Nous avons procédé de la manière suivante. Mesdames et messieurs, cadres et agents de la Commission nationale des droits de l'homme, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Au nom de la Commission nationale des droits de l'homme, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle de conférence dénommée la Médor de l'hôtel Béatrice. Nous nous retrouvons ici ce matin pour un atelier d'échange sur les efforts des entreprises dans l'amélioration des droits économiques et sociaux en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé, la Commission nationale des droits de l'homme a eu à mener une enquête en date du 21 juin 2021 dans différentes entreprises publiques que privées. Mesdames et messieurs, cadres et agents de la Commission nationale des droits de l'homme, tout protocole observé. Avant toute chose, je tiens d'abord à remercier notre Dieu qui nous a permis de nous réunir à ce moment. Et comme c'est un échange, je vais développer 3 points en termes de guide par rapport aux travaux de ce jour. Les travaux de ce jour consistent à requérir de différents représentants des entreprises publiques et privées des compléments d'information. Compléments d'information, pourquoi? Parce que la semaine prochaine, nous allons publier les rapports sur l'entreprise et droits de l'homme et nous ne voulons pas que la CNDH soit taxée des institutions qui déclarent des choses non vérifiées. Nous avons eu différentes plaintes des populations et pour nous rendre compte de tout ce que nous avons eu comme allégation, nous avons constitué plusieurs équipes pour mener une enquête par rapport au respect des droits de l'homme au sein des entreprises, que ce soit publiques ou privées. L'enquête visait beaucoup plus voir les violations du droit de l'homme comme antivaleurs au sein des entreprises. Par exemple, une entreprise qui ne paye pas ses employés, une entreprise qui n'a pas un service d'études environnementales, une entreprise qui n'a pas de procédure de règlement des conflits, une entreprise qui ne contribue pas au social de la population, que nous appelons souvent, qui ne contribue pas à l'amélioration des droits économiques et sociaux. C'est-à-dire, par rapport à ces 3 points, on va montrer ce qu'il y a comme fait constater par les représentants des différentes équipes qui étaient sur le terrain.
et on va dégager certaines violations des droits de l'homme constatées par entreprise. Et ce que nous allons attendre de vous, c'est nous présenter aussi les difficultés que chaque entreprise rencontre. Parce que la semaine prochaine, bien sûr, nous allons vous inviter pour participer à la publication du rapport devant les différents ministres des tutelles. Et c'est à cette occasion que nous allons présenter aussi les différentes difficultés rencontrées par chaque entreprise. Parce qu'il ne suffit pas seulement de signaler que ce qui est négatif, mais il faut montrer aussi, en passant les efforts des entreprises en rapport avec le respect de leur cahier des charges, et aussi signaler les difficultés que rencontre chaque entreprise afin de demander au pouvoir public, donc au gouvernement congolais, de faire quoi? De chercher à trouver solution aux problèmes que vous allez soulever. Donc ici, c'est une occasion qui vous est offerte pour que vous puissiez présenter tout ce que vous avez l'habitude de parler tout bas. La Commission nationale des droits de l'homme, c'est votre commission. Comme vous le savez, c'est une institution de l'État congolais qui est chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Donc, elle est là pour vous accompagner dans les différents problèmes que vous rencontrez sur le terrain, que ce soit les problèmes dans les fonctionnements, les problèmes même dans l'organisation, parce que nous avons passé en revue certaines entreprises qui n'ont même pas un service ou une structure qui s'occupe de la gestion gouvernementale, alors que les activités menées par ces entreprises ont de l'impact réel sur l'environnement. Nous avons aussi passé en revue les cas de violation des droits de l'homme en rapport avec le droit des employés. Nous avons passé aussi en revue sur certains cas de violation des droits de l'homme par rapport au droit sur la liberté syndicale. Donc il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre société à travers les entreprises publiques ou privées. Alors, ce que nous allons vous demander, c'est d'être à l'aise et de ne pas venir dans le sens de se défendre. Parce que la méthode qu'on a utilisée lors des enquêtes se résume en 3 phases. Première phase, c'était l'entretien avec les responsables des entreprises. Deuxième phase, l'entretien avec les syndicats, donc les syndicats représentés dans l'entreprise. Et troisième phase, c'était l'entretien avec les employés. Donc, si vous êtes représentant du patronat, comme en termes de droit de travail, on parle de tripartite, ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que le syndicat a dit. Et ce n'est pas aussi ce que le travailleur ou l'employé a dit. C'est pour cette raison, vous, si vous êtes syndicaliste, vous complétez les informations par rapport aux difficultés rencontrées dans l'exercice de votre mission. Patronat, la même chose, vous complétez avec les informations par rapport aux difficultés que vous rencontrez par rapport à la gestion. Et s'il y a un travailleur ou un employé qui est présent, lui aussi va parler des difficultés qu'il rencontre
vis-à-vis du patron. Donc, c'est pour vous dire que les informations, ce ne sont pas des informations qu'on a eues comme ça, ce sont des informations que nous avons eues à travers ces trois composantes. Sinon, je vous souhaite un bon travail et je déclare ouvert l'atelier d'échange sur l'entreprise et droits de l'homme. Je vous remercie. Mais quant à la CNDH, nous sommes beaucoup plus préoccupés par les droits économiques et sociaux. Voir si les différentes entreprises installées en RDC, que ce soit du secteur public ou privé, respectent ces droits. Comme vous le savez, lorsqu'on installe une entreprise dans un pays comme le nôtre, il faut avoir un cahier de charges. Il est bon d'exploiter, mais lorsque vous exploitez, il faut que la population environnante puisse profiter de l'exploitation d'une entreprise. Mais nous avons constaté lors de l'enquête qu'il y a un problème par rapport à la gestion des entreprises et même de l'exploitation des entreprises. Les problèmes sont les suivants. Il y a d'abord le problème en rapport avec l'environnement. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises, dans les cahiers des charges, ils n'ont pas de services qui font l'étude d'impact environnemental. Ça pose déjà problème lorsqu'on exploite sans tenir compte de l'environnement. Deuxième problème, c'est par rapport à la gestion des conflits nés entre l'employeur et l'employé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas de violation du droit du travail lorsque le travailleur travaille, mais ils n'ont pas de salaire suffisant, d'autres non payés, et en cas de conflit de licenciement abusif, c'est toujours, souvent dans beaucoup de cas, l'employeur qui s'arrange pour faire souffrir les travailleurs et la réparation ne suit pas. Nous avons un autre problème, c'est celui qui concerne aussi le social, que nous appelons droit économique, socio-culturel. Ce problème est fréquent, c'est-à-dire lorsque on est une entreprise, l'entreprise doit s'arranger par tous les moyens pour avoir des logements sociaux, avoir des centres de santé, au besoin même construire des écoles pour la population. Mais on trouve qu'il y a un problème. Dans les entreprises publiques, au moins, il y a soulagement parce que pour qu'on ne puisse pas dire, comme vous le savez, la Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution bien sûr indépendante, neutre, qui est appelée à respecter sa déontologie, c'est-à-dire dire la vérité. Même s'il y a des allégations, nous devons d'abord fiabiliser ces allégations pour qu'on constate réellement les violations des droits de l'homme. Et quand nous présentons notre rapport, qu'il n'y ait pas de contestation. Qu'on ne dise pas que non, voilà la CNDH a trouvé où ces informations. C'est ainsi que nous avons invité dans le cadre d'échanges et en même temps dans le cadre des plaidoyers pour que ces entreprises puissent améliorer la situation des droits économiques et sociaux. Parce que rester dans les mêmes conditions de travail au sein de ces entreprises, c'est continuer toujours à violer les droits des travailleurs. Il y a aussi dans d'autres entreprises où on trouve les syndicalistes sont empêchés d'exercer leur liberté de syndicat. Et ça pose problème. Ce sont ces problèmes que nous avons soulevés lors des enquêtes et nous venons de les présenter face à face avec les concernés pour qu'on ne puisse pas dire, comme vous le savez, la Commission nationale des droits de l'homme, c'est une institution bien sûr indépendante, neutre, qui est appelée à respecter sa déontologie, c'est-à-dire dire la vérité. Même s'il y a des allégations, nous devons d'abord fiabiliser ces allégations
pour qu'on constate réellement les violations des droits de l'homme. Et quand nous présentons notre rapport, qu'il n'y ait pas de contestation. Qu'on ne dise pas que non, voilà la CNDH a trouvé où ces informations. C'est ainsi que nous avons invité dans le cadre d'échanges et en même temps dans le cadre des plaidoyers pour que ces entreprises puissent améliorer la situation des droits économiques et sociaux. Parce que rester dans les mêmes conditions de travail au sein de ces entreprises, c'est continuer toujours à violer les droits des travailleurs. Bon, les entreprises qui n'ont pas ouvert leurs portes pour la CNDH va appliquer sa loi et son règlement intérieur, comme vous le savez. Et aussi, ils seront responsables de tout ce qui a eu comme allégation vis-à-vis de ces entreprises en rapport avec les violations des droits de l'homme. Comme vous le savez, la première sanction, c'est d'abord la publicité. Ces entreprises qui sont présentes aujourd'hui et qui ont ouvert leurs portes vis-à-vis de la CNDH, ces entreprises ont eu au moins le temps de défendre leurs entreprises par rapport à certaines allégations. Mais ceux qui n'ont pas ouvert leurs portes, ils vont s'en prendre qu'à elles-mêmes. Parce que comme vous le savez, nous allons présenter, on voulait leur version des faits, ils ne l'ont pas présentée, et la CNDH va publier d'une façon brute telle que nous avons reçu les différentes allégations.